qui est en train de souffler dans nos vies. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour notre vie spirituelle qui est en train de prendre notre tournure. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour tous les enfants ici présents. Merci Seigneur, l'honneur, la gloire te redonne au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, je te recommande éternel de la suite du programme. Je te recommande ton serviteur. Père, utilise-le par ton esprit. Que tout ce qui est cher dégage au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, efface sa personne. Merci parce que ton esprit vienne prendre place. Que la parole nous fasse. Parce que ton esprit est souverain. Que la parole nous Éternel Dieu, que tout ce qui est cher dégage. Que tout ce qui sortira de sa bouche vienne de ton esprit. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions la suite du programme. Viens prendre place. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer à la prédication. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie? Alléluia. Amen, amen. Amen. Fais comme ça. Dis Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Dis à ton esprit, bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel, mon esprit. Est-ce que tu es conscient de ça? Amen. Est-ce que tu es conscient que la présence de Dieu est autour de toi? Amen. J'aimerais que tu puisses fermer les yeux. Et pendant que tu fermes les yeux, tu vas penser à Jésus. Tu vas penser à ta vie. Pourquoi est-ce que tu existes? Pourquoi est-ce que tu es sur cette terre? Pourquoi est-ce que tu n'es pas mort comme les autres? Il y avait des enfants même qui naissaient, il y a même d'autres, même on les a avortés. Il y a d'autres qui sont nés morts. Il y a d'autres personnes qui aujourd'hui même sont morts. Il y a des gens qui meurent chaque seconde, chaque heure, chaque minute. Pourquoi est-ce que toi tu vis encore? Est-ce que tu connais le sens de ton existence? Pose-toi ces questions-là. Pourquoi est-ce que ta vie est comme ça? Pourquoi aujourd'hui tu te retrouves ici à Bengue? Pourquoi aujourd'hui tu es assis ici avec nous? Pourquoi? Est-ce que tu as la réponse de ces questions que tu te poses maintenant? Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu es là? C'est pourquoi tu vas prier et tu vas demander au Seigneur de te révéler pourquoi est-ce que tu es là. Pourquoi est-ce que cette nuit tu es là avec nous? Pourquoi est-ce que Dieu te laisse encore le souffle de vie? Tu vas prier dans ce sens. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as créé toutes choses pour un but. Et même tu as créé le méchant pour le jour du malheur. Nous voulons te prier tous ensemble ce soir, cette nuit, avant que nous allons rentrer dans la nouvelle année. Seigneur, révèle-nous pourquoi est-ce que nous existons sur cette terre. Quel est notre but? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve ici? Pourquoi est-ce qu'on est là? Est-ce seulement pour sauter, pour danser? Est-ce seulement pour crier lorsque minuit va arriver? Est-ce seulement pour venir dormir sur les bancs? Est-ce seulement pour être distrait? Pour revivre encore les mêmes choses? Ou c'est parce que tu veux créer quelque chose pour nous ce soir?
ou parce que tu nous as appelés afin de nous poindre et de nous libérer de tout ce qui nous empêchait d'avancer. Ou bien tu es aujourd'hui comme tu l'as fait au temps de David. Tu nous as appelés en ce lieu afin de nous poindre, afin de changer notre destinée. Là où nous sommes en train d'aller à l'égarement, afin de nous orienter pour la nouvelle année qui vient. Seigneur, révèle-nous ta grâce, révèle-nous ta face, afin que ce temps que nous allons passer ici ne soit pas un temps perdu, mais que ça soit un temps gagné de nouveau. Que ça soit un temps de qualité, un temps où nos vies sont restaurées, où nous ressemblons plus à Jésus, où nous ressemblons plus à Jésus, et que nous continuons dans l'intimité avec toi, parce que ton jour est proche, et nous devons nous hâter, nous devons nous préparer. Seigneur, c'est pourquoi je demande que par ta grâce, tu nous éclaires ce soir par ta parole, car elle est la lumière, afin que nous sortions d'ici bénis, restaurés, sauvés et être dans ton plan. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content d'être là? Amen. Tu vas être béni. Amen. Toutes ces personnes se sont déplacées, qui sont là, que ce soit petit ou grand. Le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu fasses tellement trop d'efforts. Il veut juste seulement que tu puisses avoir la foi. Avoir la foi, c'est quoi? C'est de croire simplement que Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire ce soir pour moi. Il ne faut pas venir t'asseoir simplement ici parce que c'est 31, tu veux simplement t'asseoir pour finir l'année dans la présence de Dieu seulement. Non. Mais il faut te dire que je suis là et je m'attends à Dieu. Je veux qu'il y ait quelque chose de nouveau qui commence dès ce soir. Moi avec Dieu. Qu'il y ait une nouvelle histoire qui commence à s'écrire ce soir. Et je m'attends de tout mon cœur au Seigneur, afin que le Seigneur vienne et prenne ma main, afin de me conduire. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce soir? Nous allons aller dans la parole de Dieu. Ce que je vous demande, c'est votre attention. On n'aura pas ces occasions-là tous les jours. Mais les jours où le Seigneur permet que nous puissions avoir ce temps, il faut que tu puisses te concentrer. Il faut que tu puisses suivre attentivement. Pour ne pas que tu passes à côté d'une grâce. Pour ne pas que tu passes à côté d'une grâce. Il y a certaines choses qui ne se présentent pas tous les jours. Et j'aimerais que vraiment vous soyez bénis par ce moment-là. Donc sois beaucoup concentré, sois beaucoup attentif et attentive à ce que nous sommes en train de faire. Ne te dis pas que non, j'attends que l'heure arrive et puis on va partir à la maison. Non. Il faudrait que aujourd'hui soit aujourd'hui pour toi. Comme on le dit, que cette année soit l'année de ton année. Que ça ne soit pas quelque chose simplement comme ça et puis on passe et puis on retourne encore les mêmes choses. Tu vas prendre avec moi Éphésiens. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 16. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Une autre personne va prendre Romains chapitre 13 à partir du verset 11 à 12. Éphésiens 5, le verset 16. Vous y êtes? Dans le livre de Éphésiens 5, chapitre 5, le verset 16. Oui.
Il dit rachetez le temps, Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. car les jours sont mauvais. Oui, continue. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Oui. Ne vous amuserez pas du vin, Mhm. c'est de la débauche. Oui. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, Mhm. de l'Esprit. Oui. N'entretenez-vous Entretenez-vous. Entretenez-vous Mhm. par des sons, Oui. par des hymnes Oui. et par des cantiques spirituels, Oui. chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. 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 Romains. Romains 13. Oui. Cela importe d'autant plus que Oui. vous savez en quel temps nous sommes. Oui. C'est l'heure C'est de l'heure vous réveiller. de vous réveiller enfin enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous Mhm. que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres Débrouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, Marchons honnêtement comme en plein jour, comme en plein jour, loin des excès loin des excès et de l'ivrognerie, et de l'ivrognerie, de la luxure de la luxure et de l'impudicité, et de l'impudicité, des querelles des querelles et des jalousies. et des jalousies. Mais revêtez-vous Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous venons de lire deux textes qui parlent toujours des mêmes choses. Mon thème ce soir, c'est comment rattraper les années perdues. Dis avec moi, comment rattraper les années perdues. Comment rattraper les années perdues? Dis-le encore de tout ton cœur. Comment rattraper les années perdues. Comment rattraper les années perdues? Amen, amen. Il existe dans la parole de Dieu des personnes et même des peuples qui perdent les années à cause de ce qu'ils ont désobéi à Dieu. Allons-y dans le livre de Joël. Joël 2, verset 5. Joël 2, 25. Oui. Je vous placerai des années. Je vous remplacerai remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le gélec, le asile le asile et le gazin. et le gazam, Ma grande armée ma grande armée. que j'avais envoyée contre vous. Mhm. Vous mangez et vous vous rassasiez Oui. et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu, Mhm. qui aura fait pour vous des prodiges. Oui. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Donc, dans ce texte, on nous montre que il y a eu en fait le peuple d'Israël qui a eu à désobéir à Dieu. Et comme ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé une grande armée contre eux. Et cette grande armée était composée des sauterelles. Et ces sauterelles-là sont parties et ont mangé toutes les productions. C'est comme si aujourd'hui on vit et toute notre activité se résume dans les agricoles, on fait l'agriculture, on fait tout ce qui est élevage et tout le reste. Et c'est sur ça que notre économie est basée. Et parce qu'on a désobéi à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie des insectes
pour détruire tout ce qui était comme économie à cette époque-là qui nous appartient. Et on se retrouve sans rien. Et ça fait qu'on travaille beaucoup et on ne reçoit rien. Comme quelqu'un pouvait le dire, on fait beaucoup d'efforts d'éléphant et on accouche des fourmis. On fait beaucoup d'efforts et on ne trouve rien, on ne gagne rien. Et ça fait qu'on a perdu des années. Amen, amen. Et maintenant Dieu parle, dit qu'au fait, si vous revenez à moi, voici ce que je vais faire pour vous. Je vais remplacer les années que vous avez perdues. Je vais remplacer cela. Et ça va faire en sorte que désormais, vos productions vont commencer à donner comme avant. Donc aujourd'hui, quelle est notre économie? Qu'est-ce qui nous nourrit? On va examiner ça. Qu'est-ce qui est ta source de revenus? Et tu vas voir que, à cause de ce que tu as désobéi à Dieu à un certain degré, à cause de ce que tu n'es pas en communion avec le Seigneur, il y a certaines choses que Dieu t'a privé de cela. Et maintenant le Seigneur te dit que si tu reviens à lui d'une certaine manière qu'il te demande aujourd'hui, il va te restaurer et il va te faire rattraper les années que tu as perdues. Pour que tu puisses rattraper ou comprendre et comment avoir les années que tu as perdues, pour que tu puisses les racheter ou les rattraper, il faille que tu puisses savoir que tu as perdu des années. Si tu ne sais pas que tu as perdu des années, comment est-ce que tu vas rattraper ça? Donc la première des choses, tu dois savoir que tu as perdu des années. Amen. Est-ce que tu sais que tu as perdu des années? Si tu ne sais pas, comment tu pourras rattraper? C'est comme quelqu'un, il ne sait pas qu'il a perdu son argent. Comment il va savoir comment aller chercher ça? Il va vivre comme ça. Donc il y a beaucoup de personnes d'entre nous, on a perdu des années et on pense qu'on n'a pas perdu des années. Regarde où tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est là que tu devais être normalement? Regarde peut-être le travail que tu fais. Est-ce que c'est ce que tu devais faire normalement? Regarde là où tu es avec ton âge. Est-ce que tu es sûr que ce dans quoi tu es ou dans quoi tu vis, est-ce que c'était ça normalement que Dieu avait prévu pour toi? Si ce n'est pas ça, c'est que tu as perdu des années. Amen, amen. Amen. C'est que tu as perdu des années. Il y a certaines choses dans la vie qui nous fait perdre des années. Il y a ce qu'on appelle la débauche. Tout ce qui est péché et même lié à la dépravation sexuelle nous fait perdre des années. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, le verset 9, vous allez voir ceci. La Bible déclare comme ça que il ne faudrait pas que tu puisses aller livrer ta vigueur aux femmes. Il ne faudrait pas que pendant tes rapports sexuels, que tu puisses livrer tes années à d'autres personnes. Donc, dans le livre de Proverbes chapitre 5, le verset 9, on nous montre qu'il y a des personnes qui livrent leur année pendant qu'ils sont en train de faire des rapports sexuels que Dieu n'avait pas autorisés. Dieu avait dit dans sa parole qu'il faudrait que deux personnes s'unissent dans les liens du mariage avant d'aller ensemble. Et on nous montre dans le livre de Proverbes que si tu ne respectes pas cette règle-là et que tu vas aller coucher avec quelqu'un, tu vas perdre des années. Donc si une fois dans ta vie, tu n'avais pas respecté l'ordre que Dieu avait donné sur ce point-là du mariage, tu as perdu des années. Tu as perdu des années. Deuxième point. Dans le livre de Psaume chapitre 78, le verset 32, on nous parle que toute personne qui résiste à Dieu, cette personne perd des années. Donc si tu es là et qu'une fois
Dieu t'a parlé et que tu as résisté à Dieu, tu n'as pas obéi à Dieu, tu as perdu des années. Alléluia. Amen. Tu te rends compte que, au fait, où tu es là, tu es en retard. On est au deuxième point seulement, mais tu sens déjà que tu te retrouves au moins dans un point. Qui n'a jamais désobéi à Dieu ici? Il faut lever la main et te louer. Tout le monde, une fois, a eu à désobéir à Dieu. Donc, dès que tu as désobéi à Dieu, c'est que tu as perdu du temps. Tu as perdu des années. Alléluia. Amen. Tu as perdu des années. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible nous dit que honore ton père et ta mère. Car en faisant cela, cela est suivi quoi? D'une promesse. Afin que tes jours, fais quoi? Se prolongent. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. À chaque fois que tu honores tes parents, tu peux quoi? Gagner en années. Tu peux augmenter tes années. Tu peux prolonger tes années. Donc ce verset même nous montre comment rattraper des années qu'on a perdues. Donc si tu t'es retrouvé une fois à désobéir à Dieu, tu t'es retrouvé une fois dans l'impudicité, tu as une chance de rattraper les années que tu as eu à perdre. C'est de faire quoi? Honorer tes parents. Mais on va arriver pour voir ce qu'on peut faire pour rattraper les années. On va arriver là. Mais je voulais prendre ce verset pour vous montrer que si en honorant les parents, on peut augmenter notre vie, on peut augmenter nos années, ça veut dire quoi? En les désobéissant, on peut écouter nos années. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, quelque part, il est dit que pourquoi est-ce que tu vas éteindre celui qui maudit son père ou ses parents et sa lampe va s'éteindre pendant la nuit. Or, la lampe signifie la vie d'un homme. Donc, ça signifie que si tu maudis tes parents d'une certaine manière, ta vie va s'éteindre. Tu vas écouter ta vie. Et on a vu comme ça dans notre génération, il y a beaucoup de personnes comme ça qui parlent devant les mamans comme si ils sont camarades. Et en le faisant ainsi, spirituellement, tu t'amasses des malédictions. Et tu ne sais pas que tu es en train de perdre des années comme ça. Amen, amen. Dis avec moi, Seigneur, viens au secours. Seigneur, viens au secours. À mon incrédulité. À mon incrédulité. L'incrédulité, c'est de ne pas savoir ce qu'il faut faire. L'incrédulité, c'est le fait de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a une personne qui vient et quand Jésus lui dit que si tu crois, il y a quelque chose qui peut se passer. Et il dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours à mon incrédulité. Donc ça veut dire que c'est possible que tu viennes à l'église et que tu crois, mais que tu sois encore incrédule. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Or, si tu ne sais pas ce qu'il faut faire et que tu es incrédule, tu ne pourras jamais avoir des résultats. Donc ce message vient pour te montrer comment est-ce que tu peux croire, comment faire pour rattraper des années que tu as eu à perdre par ton attitude. Amen, amen. Amen. Il y a même des personnes qui viennent voler les années des personnes. Qui viennent voler les années des gens. Qui viennent voler la vie des gens. Alléluia. Amen. Alors on lit dans le livre de Proverbes, non, Ecclésiaste chapitre 17, le verset 17. Voici ce que la Bible dit. 7. On va commencer à partir du verset 14. Ecclésiaste 7 à partir du verset
14. La Bible déclare ceci. Au jour du malheur, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Verset 15. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a un tel juste qui périt dans sa justice, et il y a un tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Donc il y a certaines personnes qui sont justes, et malgré qu'ils sont justes, la Bible déclare qu'ils périssent dans leur justice. Et il y a certains méchants qui prolongent quoi? Les jours, qui prolongent leur année. C'est pourquoi vous allez voir même dans nos villages, on constate qu'il y a quelqu'un comme ça, on dit que non, cette personne-là, elle est sorcière. Mais elle reste jusqu'à... Elle est coyon. C'est pas ça? Donc c'est un méchant ou c'est une méchante qui est en train de prospérer et qui est en train de prolonger ses jours. Et comment ça se passe? C'est parce qu'elle vole les années des autres. Amen, amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle arrive à voler les années des autres? C'est parce que les autres désobéissent. À cause de leur désobéissance à Dieu, à cause de leur désobéissance à certains principes, cette vieille-là, cette sorcière-là vole, récupère les années. Alléluia. Dis Seigneur, viens-moi en aide ce soir. Viens-moi en aide ce soir. Donc, il y a un degré de méchanceté que les gens atteignent jusqu'à ce qu'ils volent la vie des gens. Ils volent les années des gens. Si on peut, par la sorcellerie ou autre chose, manger quelqu'un, c'est pas la vie qu'on ne peut pas voler. Quand quelqu'un comme ça peut-être va faire un pacte et puis dire je veux prospérer par exemple. Hein? Je veux prospérer. Et la personne va aller et puis on dit il faut envoyer telle chose. Et puis la personne va faire un médicament comme on le dit. Et puis soit il va devenir un grand artiste, après il va commencer à chanter, il va commencer à vraiment prospérer, il va commencer à avoir de l'argent et tout. Quand la personne sera en train de faire tout ça là, et qu'après, quelques années après, parfois 33 ans, parfois il ne dit pas trop et puis il meurt. Vous pensez que la vie qui lui reste là, c'est parti où? C'est parti où? Où il est parti faire le pacte là, on l'a volé ça. On l'a volé cette vie là. Et on va prendre cette vie qu'on a volée là pour faire autre chose avec. Alléluia. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu, ou dans la parole de Dieu, ou la parole de Dieu, est sur ça que Dieu a basé sur toute chose. La Bible déclare ceci, dans le livre de Hébreux chapitre 1. La Bible déclare que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Ça veut dire quoi? Pendant que même on est en train de traverser l'année, parce que tu es en train d'écouter simplement la parole de Dieu, à cause de ça, ta vie sera soutenue. Tu n'as pas besoin seulement de crier oh Dieu m'entend. Il faut laisser ça là. Il faut te concentrer sur la parole de Dieu que tu es en train d'écouter. Ça veut dire que tu es en train d'écouter la parole de Dieu pour traverser l'année. C'est une bonne chose. Tu n'as pas besoin seulement de crier d'abord pour que tu puisses être béni. Le fait seulement d'entendre la parole de Dieu. Jésus déclare ceci. Il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous entendez. Vous êtes déjà bénis à cause de la parole que vous entendez. Ton année est déjà bénie à cause de la parole de Dieu que tu entends ce soir. Amen. Tu es déjà sécurisé pour ton année 2026 là. C'est déjà sécurisé à cause de la parole de Dieu que tu entends. Amen.
Mets ta main sur ta tête. Dis avec moi, mon année est sécurisée. Mon année est sécurisée. À cause de la parole de Dieu que j'entends. À cause de la parole de Dieu que j'entends. Mon année est bénie. Mon année est bénie. À cause de la parole de Dieu que j'écoute. À cause de la parole de Dieu que j'écoute. Mon année est rattrapée. Mon année est rattrapée. À cause de la parole de Dieu que j'entends. À cause de la parole de Dieu que j'entends. Amen, amen. Amen. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse que heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et ceux qui la lisent. Il y a des personnes comme les méchants qui ont des choses de parler ici. Ils peuvent voler la vie des gens. Ils peuvent voler les années des gens. Mais pendant leur vie sur cette terre, vous allez voir comme ça que ils ne sont pas heureux. C'est pourquoi vous allez voir que si quelqu'un vit longtemps et qu'il n'est pas heureux, c'est comme si il a perdu son année. Parce que le fait de rattraper ses années ou de prolonger ses années, c'est pas le fait de durer sur la terre. Non, d'abord, pas ça là d'abord. Mais c'est le fait de vivre heureux et accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Jésus a vécu pendant combien d'années? 33 ans non, et demi. Mais vous allez voir que les 33 ans d'années de Jésus là est plus efficace et a plus de valeur et de, je ne sais pas comment je vais dire, et de longévité même, que plus que des personnes qui ont vécu pendant des années. On dit Adam a vécu et à cause de son existence et de sa mauvaise manière de vivre là, toute l'humanité est plongée dans le péché et sera condamnée. Et la gloire de Dieu ne sera plus avec l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset ne s'arrête pas là. Dis avec moi, ça ne s'arrête pas là. Ça continue maintenant pour dire que grâce soit rendue à notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort maintenant pour nous. Afin que par lui, nous puissions recevoir la vie éternelle. Maintenant, la gloire de Dieu qui nous est fuie à cause d'Adam. Adam a vécu 930 ans. Mais ces 930 années ne nous ont rien apporté. Malgré que ces années étaient longues. Ça ne nous a rien apporté. Mais Jésus a vécu seulement 33 ans. Et 33 ans de vie nous a apporté beaucoup de choses. Est-ce qu'on ne peut pas travailler pour Jésus pour ça? Donc ce n'est pas seulement le fait de vivre longtemps. Mais c'est le fait de vivre dans le plan de Dieu. C'est le fait de marcher dans les plans de Dieu. La vieille qui vole les années là, est-ce qu'il marche dans les plans de Dieu? Maintenant, pourquoi est-ce que tu te plains pour sa vie? C'est ta vie que tu dois regarder. Est-ce que toi aujourd'hui où tu es là, est-ce que tu marches dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Et si tu es dans le plan de Dieu, la vieille là, elle peut être comme Adam. C'est son problème. Mais toi, tu vas être comme Jésus. Tu peux mourir même ce soir et rentrer au ciel parce que tu es dans les plans de Dieu. Mais malheur à celle ou à celui qui va avoir de longues vies sur la terre et malgré tout ces longues vies là aller en enfer. Donc la première des choses que vous devez savoir lorsque on veut récupérer notre vie qu'on a perdue ou on veut rattraper notre vie qu'on a perdue, c'est accepter Jésus. Amen. Celui qui a Jésus, même si il a vécu sur la terre 2 ans, il a eu longue vie. Amen. Et vous allez voir que les versets que nous avons lus au début, où on dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le fait, la manière de racheter le temps là, c'est pas autre chose que d'accepter et de marcher avec Jésus. Il dit où nous sommes arrivés là, nous sommes en train d'aller vers le soir. Et nous devons marcher en plein jour. En nous libérant de tout ce qui est excès, de l'ivrognerie, de l'impudicité, de la corruption, de tout ce qui est mauvais. Et si nous nous libérons de tout cela, nous serons en train de marcher dans la vie. Nous serons en train de marcher dans la lumière. Nous allons prolonger notre vie. Nous allons racheter le temps. Mais toute personne, même s'il veut, il n'a qu'à vivre comme Adam. Mais parce que tu vis dans la désobéissance, malgré que tes jours sont longs, c'est comme si devant Dieu,
tu as perdu ta vie ou tu as perdu tes années. Mais lui-même qui vient de mourir tout à l'heure, comme Jésus, sa vie est prolongée. C'est pourquoi même au jour du jugement dernier, tous ceux qui ont reçu Jésus, ils vont vivre éternellement. Et ceux qui n'ont pas reçu Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mourir éternellement. Donc, entre mourir éternellement et pendant sur cette terre, à prolonger sa vie terrestre qui ne coûte rien, même qui ne va pas durer, et puis même peut-être mourir tout à l'heure, et dans la vie spirituelle ou après, dans le jugement éternel, vivre une vie éternelle entre les deux, là, c'est ce que tu veux. Donc, comment rattraper les années qu'on a perdues? La première des choses que tu dois faire, c'est de te rassurer que tu as Jésus et que tu marches avec lui. Amen. Si tu as Jésus et que tu marches avec lui, tu es l'homme qui a la vie la plus longue de l'univers. Parce que cette vie que tu as reçue de Jésus là, ça ne va jamais finir. Amen, amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te reçois dans mon cœur. je te reçois dans mon cœur Comme mon Seigneur et mon Sauveur. comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prolonge ma vie sur cette terre et même dans l'éternité. Que ma vie soit prolongée. Au nom de Jésus. Allons-y dans la parole de Dieu. Allons-y dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 2. Maintenant, nous allons voir comment gagner des années qu'on a perdues. Comment on peut gagner les années qu'on a perdues. Donc ça, maintenant, ça va être beaucoup dans des réalités qui sont un peu plus physiques. Des réalités qui sont un peu plus naturelles. Parce que plus un enfant de Dieu qui connaît sa mission sur la terre vit longtemps, plus il fera de grandes choses. Amen, amen. Mais s'il arrive que tu meurs aujourd'hui, tu ne serais plus utile pour Dieu. Parce que les morts n'ont plus de souvenirs. Les morts ne peuvent plus mourir. On va faire quoi avec toi? On va aller t'enterrer, c'est fini. Tu ne seras plus à terre de la terre. Or, si tu vis encore, pendant que tu es sur cette terre, que tu as la vie physique là encore, Dieu peut t'utiliser pour faire de grandes choses. Mais il arrive que même la vie physique que Dieu t'a donnée, tu es en train de perdre ça à cause de ton inconduite. Donc on va voir comment on peut rallonger encore nos vies. Donc la première des choses qu'on a décidé, c'est premièrement accepter Jésus. Et en le faisant, tu as eu une qualité, tu as prolongé ta vie. Amen, amen. Maintenant, on va lire 2 Pierre. Deux Pierre chapitre 1 et 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, le verset 2. Il y a eu parmi le peuple. Ça, 2 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 2. verset 2. Oui. Que la grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu Et de Jésus notre Seigneur. Et de Jésus notre Seigneur. On peut s'arrêter là. Amen, amen. Regardez quelque chose. On dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. En d'autres termes, il y a une paix
Et il y a une grâce dans tous les domaines qui peuvent être multipliés dans ta vie si tu apprends à connaître Dieu et à connaître Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la grâce, ça renferme tout. Donc si tu as besoin d'une quelconque grâce, c'est pourquoi la Bible n'a pas signifié. Si tu as besoin d'une quelconque grâce, la grâce de la longévité, la grâce de la richesse, la grâce que tout ce qui est grâce que tu veux, ce que tu veux là, si tu le veux comme ça, fais une chose. Cherche à connaître Dieu et Jésus-Christ. Tu vas voir. Il y aura une multiplication de ce que tu as déjà. Donc si quelqu'un aujourd'hui s'assoit et je dis que je sens que le message que je suis en train de donner, une fois j'ai déjà commis l'impudicité, une fois j'ai déjà désobéi à Dieu, donc j'ai perdu des années. Donc à cause de ça, je vais apprendre à connaître Dieu. J'ai accepté Jésus bien sûr, mais je vais maintenant apprendre à connaître Dieu et apprendre, chercher à connaître Jésus-Christ pour que ma vie se prolonge. Donc dès cet instant que tu as pris cette résolution avec foi et connaissance, que tu es en train de le faire ici, tu es en train de augmenter ta vie. Donc à chaque fois qu'un homme se met en genoux et commence à prier ou chercher à lire la Bible et à connaître Dieu, il est en train d'augmenter ses années. Est-ce que tu es prêt pour faire ça? Ou bien tu ne veux pas vivre longtemps pour servir la cause du royaume? Si tu veux le faire ainsi, détourne-toi des mauvaises œuvres. Assois-toi et prends un temps avec Dieu. Cherche à le connaître régulièrement. Il va augmenter tes jours sur cette terre. Parce qu'il sait que si tu as sa connaissance et que tu connais Jésus, tu vas être utile pour lui sur cette terre, que tu vas être au ciel. Regardez, est-ce que vous savez que quelqu'un peut être injuste et Dieu lui-même peut le prendre? Lisons cela, vous allez voir quelque chose. Allons-y dans Ésaïe chapitre 20, Ésaïe chapitre 57, le verset 1. Je vais vous montrer quelque chose et puis on va continuer. Ésaïe 57, verset 1. Oui. Le juste périt. Le juste périt. Et nul n'y prend garde. Et nul n'y prend garde. On ne fait pas attention. Oui. Les gens de bien sont enlevés. Les gens de bien sont enlevés. Et nul ne fait attention. Et nul ne fait attention. Que c'est par la suite de la malice. Que c'est par la suite de la malice. Que le juste est enlevé. Que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix. Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa couche. Il reposera sur sa couche. Celui qui aura suivi le droit chemin. Celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous. Amen, amen. Quand vous lisez ce texte, vous allez voir que ce qui fait que le juste, Dieu le prend. Dieu le prend à cause pour éviter un mal à venir. Ça veut dire qu'il y a un mal qui devait lui arriver. Et à cause de cela, Dieu a pris le juste. Dieu a pris le juste à cause d'un mal qui devait venir. Mais nous maintenant qui sommes sur la terre, on ne regarde pas pour tirer des leçons. Pourquoi Dieu a pris ce juste-là? C'est parce qu'il n'était pas utile. Même quand quelqu'un est utile, même s'il y a un grand malheur qui est devant, Dieu va le préserver. Parce que Dieu sait que s'il le préserve de la mort, il va être utile pour lui. Regardez la vie des apôtres. Prenons l'apôtre Paul. Quand vous lisez les actes des apôtres, vous allez voir que on a eu à le lapider jusqu'à mort. Et on l'a jeté comme ça. Et les gens pensaient qu'il était mort. Mais parce que Dieu sait que s'il le prend maintenant, il aura vraiment un vide. Il n'a pas encore fini sa mission. Donc il ne peut pas le prendre. Et la Bible déclare que lorsque les apôtres l'ont entouré, et sûrement ils étaient en train de prier, et il s'est relevé.
il a pris ses effets et il a continué son chemin. Parce que sa mission n'était pas encore terminée. Je déclare sur ta vie que parce que ta mission n'est pas encore terminée, tu ne mourras pas. Amen. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai Pour raconter les œuvres de l'Éternel. pour raconter les œuvres de l'Éternel. Tant que tu n'as pas encore fini de raconter les œuvres de l'Éternel là, tu ne vas pas mourir. Amen. Tant que tu n'as pas encore fini de prêcher l'évangile, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. C'est pourquoi cette parole a été écrite pour toi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Pour raconter, pas pour rester là pour faire, pour m'amuser, mais parce qu'il y a un témoignage de Dieu que je n'ai pas encore rendu. C'est pour ça que je ne vais pas pouvoir mourir maintenant. Parce qu'il y a une mission que Dieu m'a confiée. Tant que ce n'est pas encore terminé là, je ne peux pas mourir maintenant. Jésus est mort, c'est vrai, il est mort tôt. Mais c'est parce qu'il a fini d'accomplir tout ce qu'il devait accomplir. Et il a dit aux apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc la mort de Jésus était un avantage. Donc lorsque tu vas mourir là, ça va être un avantage pour nous. On ne serait plus en train de pleurer, mais on sera en train de louer et célébrer Dieu parce que tu es mort. Lorsque un chrétien meurt, on ne doit pas pleurer. On doit louer Dieu. Amen, amen. On doit louer Dieu parce qu'il va se reposer de ses œuvres. Mais lorsque le juste, Dieu le prend, un chrétien, Dieu le prend parce qu'il y a un mal à venir et qu'il n'était pas utile sur la terre, vraiment ça fait pleurer. Parce qu'il pouvait être utile pour accomplir de grandes choses. Mais à cause de ce que lui-même il n'était pas utile, il ne cherchait pas à connaître Dieu et Jésus-Christ pour multiplier ses années. Il n'était pas prêt pour l'œuvre de Dieu. Il n'était pas prêt pour raconter les œuvres de Dieu. Tous ceux qui seront prêts pour raconter les œuvres de Dieu, Dieu va prolonger leur vie. Et ce verset va s'accomplir dans leur vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Pas pour rester là, pas pour m'asseoir, mais pour raconter. Donc à chaque fois que la louange de Dieu sera dans ma bouche, je ne peux pas mourir. Amen, amen. C'est pourquoi l'histoire de Job. Job pouvait mourir à n'importe quel moment. Lorsque Satan est venu l'attaquer, il pouvait mourir. À n'importe quel moment, il pouvait mourir. Mais Dieu le gardait toujours. Pourquoi? Parce qu'il était encore inutile. Sa femme lui a dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Ça veut dire s'il pouvait maudire Dieu, s'il pouvait abandonner Dieu un peu, s'il arrêtait de connaître Dieu, il allait mourir. Parce que sa vie était rattachée au fait qu'il espérait toujours en Dieu. Il dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera même le dernier. Donc, même parce que pendant qu'il était là, il y avait tellement de souffrance, mais il sait que non, si je m'attache à Dieu d'une telle manière, je peux vivre encore. Parce que je suis encore utile pour lui. Et on va me prêcher partout dans le monde. On va dire, est-ce que vous connaissez cet homme qu'on appelle Job? Toi-même, tu souffres comment? Est-ce que ta souffrance arrive à Job? Donc Dieu savait que le témoignage de Job allait nous fortifier aujourd'hui. Donc il n'a pas laissé ce juste-là périr. Parce que ce juste était utile pour lui. Et il n'avait pas encore fini. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a restauré 7 fois plus encore. Et quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare que si on attrape un voleur, quelqu'un qui vient pour voler, si on attrape, quelqu'un qui vient voler, or, je vous ai dit qu'il y a des personnes qui volent les années, tu perds tes années. Les choses qui ont venu voler tes années, qui ont fait que tu es en retard, ce soir, on va les attraper. Amen, amen. Amen. On va attraper ce qui t'a volé, ce qui a volé quelque chose. Et on va lire cela dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6, le verset 30. Et vous allez voir ce que la Bible dit à ce sujet. Vous allez voir ce que la Bible dit à ce sujet. Proverbes chapitre 6, le verset 30. La Bible déclare ceci. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Quand il a faim, si on le trouve,
il fera une restitution au septuple. Septuple, ça veut dire 7 fois. Il donnera tout ce qui lui appartient dans sa maison. Amen, amen. Amen. Vous voyez, on dit s'il y a un voleur qui vient pour voler, quand on l'attrape, quelque chose c'est qu'il a volé. Donc s'il avait volé tes années, s'il allait voler, ils avaient volé tes années. Quand on dit voler tes années, ça parle de la durée de ta vie, hein, mais ça parle aussi du fait que tu ne vis pas dans le bonheur. C'est pourquoi quand Dieu a dit comme ça, quand je vais vous restaurer, il dit quand il va vous restaurer, quand vous allez manger, vous allez vous rassasier. Donc, quand vous regardez que la vie d'une personne, il mange et puis il ne se rassasie pas. C'est qu'on a volé ses années, il a perdu ses années. C'est pourquoi quand Dieu restaure les années, il dit vous allez manger désormais et vous allez vous rassasier. Donc avant les gens mangeaient et puis ne se rassasiaient pas. Pourquoi? Parce que il y avait les structurés qui étaient venus voler leur année. Il y avait quelque chose qui avait volé son année. Donc il mangeait, il ne se rassasiait pas. Il faisait des choses et puis il n'arrivait pas à prospérer. Amen, amen. Amen. Donc on dit que si quelqu'un a volé quelque chose et qu'on l'attrape, il va restituer ça au septuple. Donc, tout ce qui est venu voler ta vie ce soir, à cause de la parole de Dieu que tu es en train d'écouter, il y a une lumière qui vient. Et quand la lumière vient, on voit tout ce qui est caché. Et parce que tu vois tout ce qui est caché par la parole de Dieu, tu vas identifier ce qui t'a volé ta vie. Et quand tu vas prier, comme ce roi qu'on appelle Ézéchias, la Bible déclare que dans le livre d'Ésaïe chapitre 38, que Ézéchias, on est venu lui dire que non, au fait, Dieu veut t'enlever sur la terre. Parce qu'il ne te trouve plus utile. Si tu restes là, il y aura encore beaucoup plus de dégâts. C'est pour la Bible que Dieu, il enlève le juste parfois à cause du mal à venir. On a lu ça, non? À cause du mal à venir. Donc Dieu avait vu un mal qui devait venir. Donc il voulait enlever ce juste-là. Et ce juste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier. Donc on peut rattraper aussi des années qu'on a perdues par la prière et par les bonnes œuvres. Et ce roi-là, il avait fait de bonnes œuvres. Et vu qu'il avait fait de bonnes œuvres, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est ingénué. Et la Bible dit qu'il s'est tourné vers le mur. Et il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, regarde ceci. C'est moi j'ai construit telle chose. C'est moi j'ai fait telle chose. Donc malgré que Dieu lui-même voulait prendre ses années, Dieu lui-même voulait prendre sa vie, il a pu interrompre Dieu. Il a pu s'opposer à Dieu. Et Dieu a dit, je me répands de ce que je vais prendre sa vie. Je l'ajoute encore 15 années de plus. Donc si une personne a pu gagner 15 années de plus, malgré que c'est Dieu qui voulait prendre sa vie, dis-moi qui veut ta vie et que tu ne peux pas s'opposer à lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelque chose. Dieu voulait prendre la vie d'une personne. On appelle le roi Ézéchias. Dieu voulait prendre sa vie. Il dit, Dieu, oh, tu ne peux pas prendre ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que j'ai fait des œuvres pour toi. J'ai fait telle chose pour toi. Donc tu ne peux pas me tuer, Dieu. Dieu dit, ah c'est vrai, je ne peux pas te tuer. Tiens 15 années encore. Donc si quelqu'un a pu s'opposer à Dieu pour avoir des années, dis-moi, c'est quoi qui peut prendre tes années et que tu ne peux pas t'opposer? Il n'y en a pas. Donc, que ce soit l'impudicité, que ce soit l'adultère, que ce soit le péché, la désobéissance, quelque chose qui a volé ta vie, ce soir, par la prière, tu peux t'opposer à ça et récupérer les années que tu avais perdues. Amen, amen. Amen. Et Dieu est tellement miséricordieux que lorsque son enfant crie à lui par rapport à certaines choses, cette personne peut obtenir miséricorde. Et Dieu peut prolonger encore sa vie, malgré qu'il avait perdu des années. Peut-être tu as désobéi à ton père, tu as désobéi à quelqu'un et puis tu as perdu des années. Mais ce soir, si tu demandes humblement au Seigneur, le Seigneur peut te rajouter des années que tu as eu à perdre. Amen, amen. Et vous allez voir, pendant que vous êtes là, faites des œuvres.
faites de bonnes œuvres, de bonnes actions, posez des actions, de bonnes œuvres. Ça vous permet de pouvoir avoir la vie. Il y avait une femme qu'on appelait Tabitha, Dorcas. La Bible déclare qu'elle faisait de bonnes œuvres. Et à cause de ce qu'elle faisait de bonnes œuvres, quand elle est morte, ils sont partis appeler les apôtres. Ni Pierre. Il y a une dame ici, là, elle fait de bonnes œuvres. Elle fait de bonnes œuvres. Et ces œuvres-là, ça témoigne des choses de Dieu. Elle ne peut pas mourir comme ça. Elle fait de bonnes œuvres, elle fait des émois, elle ne peut pas mourir comme ça. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et les apôtres sont venus. Et ils ont prié. Et quand il a prié pour elle, la Bible déclare qu'elle s'est réveillée, elle est revenue à la vie. Si elle ne faisait pas de bonnes œuvres, si elle était méchante, qui allait venir? Aller chercher quelqu'un pour lui prier. C'est pourquoi quand vous lisez dans le livre de Éphésiens chapitre 8, il y a un autre verset aussi qui dit pourquoi est-ce que tu peux être méchant à l'excès? Pourquoi est-ce que tu vas écouter ta vie? Donc, il y a un degré de méchanceté où quelqu'un atteint Ce que tu voudras. On peut s'arrêter là. Écoutez-moi bien. On peut se tenir debout même. On peut se tenir debout. Regardez quelque chose. Ici, la parole de Dieu. Il y avait un homme qu'on appelait Aman. Aman était méchant. Et il voulait, au fait, voler la vie des Juifs. Il voulait prendre leur vie. Il voulait les tuer, il voulait les détruire. Et là, ce qu'il a fait. La Bible déclare que il est parti consulter au premier mois de l'année. Et il a jeté le sort chou. On a jeté le sort comme au 1er janvier, 2e janvier, le 2 janvier, pour qu'on puisse tuer les Juifs. On puisse arracher leur vie. On puisse les détruire. Donc, quand on a lancé 1er janvier, on dit que non, Gorille a dit que non, 1er janvier, on ne peut pas. 2e, 3 janvier, 4 jusqu'à. Donc, il a lancé ça jusqu'à 6 fois, mais 3 à 5 fois. Donc, tout ça, toute l'année, quand il a lancé jusqu'à. Il y avait un temps propice où ça tombait dessus. Où on dit que, ah, là maintenant, son féticheur lui dit que, au fait, là maintenant, si tu fais tes plans là, tu peux réussir. Donc, il a lancé ça chaque jour de l'année, jusqu'à il y a eu un mois qui était favorable. Et ce mois-là, on appelle le mois de Hadar. Et c'est ce mois-là qu'il avait prévu pour détruire les Juifs. Et quand j'ai fait les recherches, j'ai compris que le mois d'Adar, c'est dans ce mois-là que les Juifs aussi, dans les années comme année bissextile, mais eux, on appelle ça année embolismique. C'est là aussi qu'on ajoutait des années dessus. Donc, en fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, sachant certaines choses, il est rentré même dans les fétiches là, dans les fétichismes là, et il a repoussé au fait le temps pour que ça tombe à une période où il peut être favorable à la destruction. Ça veut dire où ça peut se retourner contre eux. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient attachés toujours à Dieu. Ou je dirais, il y avait deux personnes qui restaient intègres toujours, malgré tout ce qui se faisait là-bas, malgré l'idolâtrie. Il y a eu un temps où on demandait que tout le monde puisse se prosterner devant un homme qu'on appelait Aman, cet Aman là en question. Et la Bible déclare que ce juif là, il s'appelait Mardochée, il se prosternait point. Et il avait sa fille qui l'élevait, qui s'appelait Esther. Et on l'appelait Adassa, ça signifie étoile. Et pendant que je suis en train de parler, je sens dans mon esprit que le Seigneur me dit de te donner un nouveau nom. Tu t'appelleras Esther. Tu t'appelleras Esther désormais. Tu t'appelleras Esther. Regardez. Et Dieu est rentré dans ça et puis a poussé pour que ça tombe dans un mot qu'on appelait Hadar. Et Hadar, ça signifie, c'est comme si ça signifie au fait une force surnaturelle, un truc de ce genre comme ça, favorable à ce que Dieu puisse agir pour eux, à l'église. Et lorsque maintenant il a pris cette résolution, c'est-à-dire qu'il était là, puis il attendait pendant des années
Quelqu'un peut lancer un sort et puis il attend pendant un temps propice pour t'avoir. Mais parce que tu es venu ici, ce mois-là va être le mois d'Adar. Amen. Où le Seigneur va te délivrer. Où le Seigneur va te sauver et ta vie va augmenter. Amen. La nuit qu'on voulait te prendre là, Dieu va rattraper ça. Et même il va accélérer cela. Et parce que tu es sous la présence de Dieu et que tu es dans une atmosphère où la parole de Dieu est en train d'être prêchée, comme au temps de Josué, il voulait mener une bataille, mais à cause de cela, à cause de cette bataille, la Bible déclare qu'il a parlé. Parce que s'il fait nuit, si un jour augmente, si le temps passe un peu seulement, il y a quelque chose de bizarre qui allait se passer. Ils ne pourraient pas vaincre leur ennemi. Parce que la lune va venir, parce que cette personne adore le Dieu lune. Donc la lune va venir, ils auront une certaine force surnaturelle, comme les loups-garous de cette manière comme ça. Et ils ne pourront pas les vaincre. Et la Bible déclare qu'il a commandé au soleil. Il dit, soleil, arrête-toi. Il parle à la lune s'arrête. Et le temps s'arrête. Même lorsque historiquement vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a un temps même où le temps s'est arrêté pendant un moment. Et c'était cette parole, il a prononcé la parole. Et cela s'est arrêté. Moïse devait conduire le peuple à Canaan. Mais Dieu savait que la dimension dans laquelle ils doivent rentrer doit être une dimension où on parle. Moïse faisait des actions. C'est pour ça qu'il a tapé le rocher. Dieu dit pas le rocher, lui tape. Et Dieu l'a disqualifié. Parce que là où on veut rentrer, ce n'est plus poser des actions pour taper le rocher. Mais il faudrait que tu puisses parler. Nous sommes arrivés à une heure où Dieu veut que tu puisses parler sur ton année. Dieu veut que tu puisses proclamer. Et la Bible déclare que ces juifs là, ils ont pris le temps de jeûner et ils ont commencé à jeûner. Et ils ont pris Esther. Esther est partie devant le roi pour parler. Est-ce que tu peux parler devant Jésus ce soir? Amen. Tu vas prier, tu vas parler devant Jésus. Et pendant que tu seras en train de prier et parler devant Jésus, là où il y a eu des personnes comme